At-Tawhid, l'appel à unifier Allah Azza wa Jalla et à rejeter toute forme de polythéisme. Et ceci est le côté le plus important des prédications de l'ensemble des messagers. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, pendant que vous récupérez le masahif, juste pour compléter ou pour donner un petit complément à ce qui est venu dans la khutbah, quelques bienséances de la lecture du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le Coran al-Azim. Premièrement, fait partie des bienséances de la lecture du Coran le fait d'avoir une bonne intention, d'être sincère dans son intention. Car la lecture du Coran, comme vous avez entendu dans la khutbah, est une adoration. Il convient donc d'être sincère et de le lire pour Allah tabaraka wa ta'ala uniquement. Et comme vous l'avez entendu aussi dans la khutbah, il fait partie des meilleures adorations surérogatoires, en particulier pendant ce mois béni, le mois de Ramadan. Parmi les bienséances aussi de la lecture du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait que celui qui le récite le lise avec un cœur qui s'humilie à la récitation des versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car en effet, ce livre, le Coran, est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le Coran, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, non créée. Il est un attribut d'Allah azza wa jal. La parole d'Allah est un attribut d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas créé, il est venu de lui et vers lui il reviendra. Donc, celui qui récite le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, il convient qu'il ait un cœur présent au moment de sa récitation, un cœur qui s'humilie à la récitation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'il convient, comme vous l'avez entendu dans la khutbah, qu'il médite sur les versets. Il médite sur ce qu'il lit. Car en effet, le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala fut révélé pour cela, comme je l'ai cité dans la khutbah, sa parole dans le sens: voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. De même que parmi les bienséances de la lecture du Coran, qu'ils lisent le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala en étant en état de pureté, en ayant ses ablutions. Cela fait partie des bienséances et cela marque le respect du lecteur pour ce noble Coran. De même que parmi ces bienséances, le fait de commencer sa lecture par l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Comme il est venu dans le verset, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت فإذا أردت القراءة. Lorsque tu désires lire le Coran. Donc au début de ta récitation du Coran, tu commences par l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis al-basmala au début de chaque sourate, en dehors de sourate at-Tawbah, la sourate du repentir, la sourate numéro 9. Sinon, au début de chaque sourate. Par contre, si tu lis au milieu d'une sourate, tu ne commenceras que par l'isti'adha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puis tu commences ta lecture. Tu ne dis pas Bismillahir rahmanir rahim, car al-basmala est au début de chaque sourate. Sauf dans sourate al-Naml, dans la lettre que Sulaiman envoya à Bilqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Ceci est une autre chose. Ensuite, un petit point concernant cela, l'isti'adha, ceci lorsque tu désires réciter le Coran, faire la lecture du Coran. Par contre, lorsque tu diras simplement un verset, comme vous le voyez pendant la khutbah, je ne dis pas A'udhu billahi minash shaytanir rajim avant de lire le Coran. À chaque fois que je cite un verset, car ceci n'est pas légiféré. On voit ici l'erreur de certaines personnes, certains khutaba, etc., qui, lorsqu'ils désirent lire un verset ou deux, ils disent Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ceci n'est pas légiféré. Et nous voyons la preuve de cela dans nombre et nombre de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite un ou plusieurs versets du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'est pas rapporté de lui qu'il dit avant cela A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc nous suivons l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette isti'adha sera prononcée lorsque tu désires réciter le Coran. Parmi ces bienséances, il y a aussi le fait que tu embellisses ta voix. Le fait d'embellir ta voix. Et la meilleure manière que tu as d'embellir ta récitation, c'est de lire le Coran avec les règles qu'on appelle de tajwid. Tajwid qui veut dire en arabe at-tahsin, c'est-à-dire l'embellissement.
Donc c'est cela qui est voulu lorsqu'on dit embellir sa voix. Ce n'est pas d'embellir sa voix à la manière de certaines personnes qui vont lire le Coran d'une manière qui va plus ressembler à ce qu'ils appellent al-nashid ou jusqu'à ressembler à de la musique. Ils lisent d'une manière qui n'est pas légiférée. Ce qui est légiféré, c'est de lire le Coran en embellissant sa voix. Comment on embellit sa voix? En lisant avec les règles de tajwid. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ceci s'appelle les règles de tajwid. Tajwid qui veut dire tahsin, qui veut dire l'embellissement. C'est bien cela qui est voulu lorsque nous disons embellissez le Coran. Et il n'y a pas de doute que chacun a une voix de base qui est peut-être plus mélodieuse que d'autres. Donc ceci est une chose naturelle. Allah Azza wa Jalla t'a créé comme cela. Et toi, l'embellissement que tu donneras dans ta lecture du Coran se fera par ces règles de tajwid comme je viens de le dire. Et non en essayant de copier tel et tel parmi les récitateurs, chose qui n'est pas légiférée, ou de copier tel et tel parmi ceux qui embellissent leur voix à la manière, comme je l'ai dit, des mélodies qui ressemblent à de la musique ou à ce qu'ils appellent l'anashid. Parmi les bienséances aussi dans la récitation du Coran, le fait que lorsque tu arrives à un verset qu'on appelle un verset de prosternation, ayat al-sajda, un verset de prosternation que vous trouvez dans le Coran avec un petit signe. Vous avez sûrement vu ce signe-là, un petit signe dans la marge qui marquera une prosternation dans le Coran. Car certaines personnes ne connaissent pas cela, il est bon donc de les en informer. Par exemple ici, vous avez dans la marge ceci, et à la fin du verset où on doit se prosterner, un petit signe comme ça qui ressemble à un mihrab. Ceci indique qu'il est légiféré de se prosterner à la fin de ce verset. Lorsque tu récites ce verset, il est légiféré pour toi de se prosterner. Ceci, d'après l'avis le plus juste, sans faire at-takbir, sans dire Allahu Akbar. Plutôt lorsque tu seras dans ta prière et que tu liras dans ta prière et qu'il y aura derrière toi des gens qui prient, c'est-à-dire que tu seras imam, à ce moment-là, il sera légiféré de faire le takbir afin de ne pas les induire en erreur. C'est-à-dire de ne pas partir en soujoud sans leur en informer. Plutôt, tu feras le takbir, ce qui indiquera que tu pars en soujoud et tu feras le takbir au moment de te relever. Ceci est légiféré à chaque verset où il y a une sajda. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.